Après la Seconde Guerre mondiale, Arthur Samuel, son job dans la vie, c'est de construire des ordinateurs. Tout va bien pour lui jusqu'en 1948 où il a plus d'argent. C'est la banqueroute. Alors il va chercher un moyen de s'en sortir et il va trouver une solution qui serait de construire un ordinateur qui ferait quelque chose de révolutionnaire. Or, il se trouve qu'à l'époque, une des villes voisines organiserait bientôt les championnats du monde du jeu de dames. Ce qui donne à Arthur Samuel l'idée de construire un ordinateur qui joue aux dames pour l'inscrire au tournoi et le gagner. Alors il est super motivé, il commence à construire un ordinateur qui joue aux dames, mais le problème c'est que pour avoir de bonnes performances, il faut entrer dans le programme des bonnes stratégies. Le problème c'est qu'Arthur Samuel, il n'en connaît pas de stratégie. À l'époque, il n'y a pas internet pour trouver tout ça. Il a une idée. Il construit deux ordinateurs qui fait jouer l'un contre l'autre. Dans chaque ordinateur, il écrit un programme qui va générer un nombre aléatoire à chaque tour, et ce nombre va être utilisé pour bouger une pièce au hasard. En gros, c'est ça la stratégie, bouger des pièces au hasard. C'est pas tip top, Mais il écrit aussi un deuxième programme. Et il lui dit, toi ton job, c'est de regarder ce que le premier programme a joué comme pièce, et analyser si c'était un bon coup ou un mauvais coup, pour donner un feedback au premier programme. Par exemple, si on vient de manger une pièce à l'adversaire, tu vas lui dire, c'était super, arrête de bouger les pièces au hasard, et essaye de t'inspirer de ce genre de coup. Favorise ce genre de déplacement. Et à l'inverse, si on vient de se faire manger une pièce, tu vas lui dire « refais plus ça ». Ainsi, à chaque tour, le premier programme joue une pièce selon la stratégie que le programme numéro 2 est en train de construire, puis le second programme analyse si c'était plutôt un bon coup ou un mauvais coup, afin de continuer à améliorer cette stratégie. Et en jouant comme ça durant des milliers de parties, les deux ordinateurs apprennent à jouer aux dames. À terme, Arthur Samuel débranche les deux ordinateurs et joue contre l'un d'entre eux et il perd. C'est l'invention du machine learning. Vous vous demandez, est-ce que l'ordinateur a gagné les championnats du monde ? En réalité, Arthur Samuel n'a pas eu le temps de construire cet ordinateur pour cet événement-là. En revanche, il continua ses recherches tout au long de sa vie, il développa d'autres algorithmes comme Minimax, Alpha Beta pour venir compléter son programme, et en 1959, il installa son programme sur les premiers ordinateurs d'IBM, le 701, qui alors pouvait gagner des parties contre de vrais joueurs humains.